dirigé pendant une vingtaine d'années une entreprise en création de logiciels à la Gravelle. Alors, les objectifs pour un porteur de projet, on a une vue en fait à Initiative Mayenne très globale de l'aide qu'on peut apporter. Et effectivement, elle ne se traduit pas seulement par un côté pécuniaire. Il y a également tout l'aspect parrainage qui peut être proposé. Et puis, il y a aussi l'aspect conseil. C'est-à-dire qu'on voit au travers des gens qu'on reçoit souvent un besoin de conseil. Ils ne maîtrisent pas forcément tous les aspects juridiques qui leur seraient nécessaires. Et puis aussi les conseils des chefs d'entreprise qui sont là. Et puis évidemment de la sphère bancaire. Il y avait un comité de prêt à Loiron avec un président et un comité de prêt à Laval avec son président également. Et lors de la fusion, il a été maintenu, les deux présidents, chacun de leur côté, sont devenus coprésidents de l'ensemble de la nouvelle agglomération. Les gens que nous voyons au niveau de l'agglomération de Laval-Agglo, en fait, représentent un tiers de ce qui est vu en Mayenne. Donc ça nécessitait aussi, pour des raisons de disponibilité de chacun, qu'on ait plutôt deux coprésidents qu'un seul. Ben ça c'est assez historique parce que quand j'ai créé ma propre entreprise il y a maintenant 25 ans pratiquement, j'ai eu besoin d'Initiative Mayenne qui à l'époque s'appelait Mayenne Initiative d'ailleurs et qui, je crois que j'étais le premier dossier sur Loiron en fait. Et donc ensuite on m'a demandé de participer de temps en temps à quelques comités de prêt en tant que chef d'entreprise et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça donne une idée en fait du dynamisme économique de la région, de la petite région. Et puis aussi, c'est pour moi très important de voir comment les jeunes qui se lancent perçoivent l'entreprise. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup d'enthousiasme chez eux. Et c'est vraiment un plaisir que de participer à leur projet.